Salut Joselito. Salut Philippe. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Putain, des fois je me dis que tu vas l'oublier. Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? J'ai Alors cette oublié une semaine, fois, j'ai fait en 40 épisodes. un choix d'outils pour e-commerce, de CRM, d'envoi de mail, d'automatisation d'une partie de la relation client. Et en fait j'ai galéré. J'ai galéré. Un technophile comme toi? Bah, Un technophile comme moi, j'ai galéré. Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris le chou, donc sur l'outil que je devais choisir dans le contexte dans lequel je me trouve. Et évidemment, j'ai eu le classique, là, on l'a sous les yeux. Si mon écran est correctement partagé, il y a ouais, c'est Clavio. ce que j'allais dire. Tu aurais Voilà. pu commencer avec nos tronches en grand, parce que là, c'est Désolé, pardon, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. Putain, ça dit beaucoup. Clavio. Putain. On est sur Non, 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 Clavio, bien t'as sûr. raison, t'as raison. Nos tronches, nos tronches, nos tronches. Alors, Important. teaser, aujourd'hui on vous montre Clavio, que Joselito vient d'essayer, et il a galéré. J'ai galéré dans le sens où j'étais pas d'accord avec moi-même sur l'outil. Donc j'ai commencé par utiliser, on est dans un contexte Shopify. J'ai commencé par dire, ah bah tiens, Shopify doit faire le job. Et je me suis vite rendu compte que Shopify faisait pas vraiment bien le job. Enfin, c'est pas qu'ils font pas bien le job. Ils le font très basiquement. Tu as un panier abandonné, bah, tu vas recevoir un email. Et puis, tu as les emails transactionnels de tu as bien passé ta commande, attention, il y a ci, il y a ça, ton mot de passe. Ça, c'est fait. Les fondamentaux, c'est fait. Et là, derrière, je me suis dit, bon, il faut un autre outil pour être un petit peu plus fin, pour segmenter, pour euh, pas s'adresser de la même façon à tout le monde. Et tu m'as dit, ah, il y a Clavio. Ben, je dis, ouais, tiens, c'est marrant, Clavio, je suis tombé dessus. Donc j'ai installé Clavio. Et puis j'ai désinstallé Clavio. J'ai réinstallé Clavio. J'ai désinstallé Clavio. T'as Et je me laissé suis tourner dit, Clavio en parallèle de SoundCloud et Shopify avec des emails transactionnels qui partaient des trois plateformes à la fois, dont certains en doublon. non, non, j'ai pas fait ça. Si, Non, on a une trace dans l'épisode sur SoundCloud. j'ai fait ça. Merde. Non, j'ai pas fait ça. J'ai un tout Non, petit peu grossi le trait. mais j'étais pas loin. Mais partage ton écran là, qu'est-ce que tu fais? Allez, bon, bah maintenant je partage mon écran parce que tu voulais qu'on voit nos têtes. Je veux Allez partager l'écran. discuter. Allez, je partage l'écran. Mais cette semaine, non, je fais une incise. On va pas la couper, non, mais parce qu'il y a un truc qui m'a choqué cette Attends, je vais semaine. couper tout de suite. Non, le coupe pas, le coupe pas, ne surtout pas, le coupe pas. Quelqu'un m'appelle Recording cette stopped. semaine. Bonjour Joselito, tu vas bien? Ouais, dis-moi, c'est un freelance. Ouais, j'ai un client, il a un site avec 2000, combien il m'a dit? 2500 visiteurs uniques par jour, ouais, et il perd beaucoup de trafic. Ah, d'accord. Euh, Moi, je suis pas très fort en Google Analytics, tu peux me filer un coup de main? D'accord. Et puis moi, tu sais, je suis en train de faire mes courses, j'avais des tas de trucs, mon téléphone, j'avais oublié mes oreillettes, j'essayais d'ouvrir la porte de chez moi qui est gonflée parce qu'il pleut, donc bref, galère. Et je dis, ok, ouais, je te rappelle le plus vite possible, 2500 visiteurs uniques par jour, tu sais, je dis, ok, bon, je te rappelle. Une heure après, je le rappelle, enfin, j'envoie un petit message, je lui dis, bon gars, c'est un peu chaud patate en ce moment, mais vas-y, on peut se caler au moins 30 minutes demain, Ah, la et je regarde ça générosité quand avec même. toi. Et là, le type me répond, ah non, là, tu sais, je suis super occupé. On peut faire ça fin de semaine prochaine. Et je me dis, ah, le gars, je lui dis de faire un garrot, il y a une hémorragie interne. Il me dit, oh non, vas-y, laisse-le crever. 2500 visiteurs uniques jour. Et le gars dit, c'est pas pressé. Et j'ai pensé à toi. Ah, J'ai c'est pas vu tant que ça. j'ai vu un espèce de Tex Avery avec les yeux qui sortent. Je me suis dit, heureusement qu'il a pas eu Philippe, ce serait devenu ouf. Voilà, pardon, mais fallait que je le dise parce que ça m'a. Je me suis dit, les gens sont Les gens ne fous. respectent pas leurs clients, quoi. Donc tu as un client qui se balade quelque part en France et son freelance, Qui il est en perd la train de moitié de son perdre du trafic. trafic et son Non, freelance il dit, a j'ai pas le pas, temps, il a pas le temps. j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Anyway, voilà. Clavio. Donc toi tu m'as dit, non mais prends Clavio, Joselito, parce que c'est le truc, tout le monde en parle, tout le monde met ça, c'est la rockstar, Alors, c'est... c'est celui qui est vraiment connu dans l'écosystème Shopify, donc il a été pas mal. Le produit a été pensé pour le e-commerce, Ouais, avec des choses comme l'intégration du catalogue Shopify, semi-intégration dans les mails et des choses comme ça, des relances paniers relativement avancées, qu'on ne trouve pas oui. forcément, ou en tout cas pas de façon aussi rapide à configurer dans d'autres outils comme Mailchimp ou ActiveCampaign, etc.
Alors ça, je confirme ce point. En fait, ouais, j'ai Et je ne trouvé. mentionne même pas notre champion Cocorico, Sandy Blue. Je vous laisse jouer avec. Je vous laisse apprécier la galère. Euh, Ouais, moi j'en suis revenu de Sandy Blue. Bah, franchement, Dans ce contexte, en tout cas. je confirme. Alors, je confirme le propos, parce que tu vois, là, je l'ai Alors, on fait. est sur le catalogue, ok, On est cool. sur le catalogue. Ça veut dire que ça m'a Ça, pris 3 minutes. J'ai lancé le truc, intégration Shopify, j'ai mis l'URL de mon e-commerce, et tout de suite après, faut préciser qu'en fait, ça c'est une plateforme de test. Je pensais l'avoir bien configuré, je l'ai fait comme un sagouin. Résultat, là, pendant qu'on était en train de se chauffer les micros, je viens de le faire en disant, bah tiens, je vais il a sur tout refait de Shopify. zéro. En 2 minutes chrono, là, 5 minutes avant, j'ai lancé l'intégration. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'ils avaient mis un nouveau process d'onboarding qui est très très rapide. Donc, si on regarde les settings, ça va très vite. C'est café-bibal-fr myshopify.com, plateforme de test. J'ai mis ça. J'ai dit, mais allez, vas-y, fais le job. Et ça y est, le catalogue est déjà remonté. C'est fait. J'ai rien fait d'autre. Noterez tous que José Lito fait très bien le bruit du catalogue qui remonte. T'es con. Qu'est-ce qu'on a si je balaye brièvement Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que déjà, tu me dis j'ai pris Clavio parce que ABC, c'était pas un cahier des charges que tu nous as fait là. Donc, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui te manque dans Shopify? Qu'est-ce qui me manque dans Shopify? Déjà, tu peux pas faire des mailings. Me fait les paniers abandonnés. Très bien. Moi, ce que j'ai envie de dire, bonjour, c'est la première fois que tu commandes chez nous. Bah, merci d'avoir fait cette démarche. By the way, je vais te parler un petit peu de la marque, je vais te raconter 2-3 trucs. Bien, je vais t'expliquer un peu notre univers. Donc, je me dis qu'une séquence de N mail, 2, 3, 4, 1, pour commencer simplement, de bah, coucou, bah, merci de venir commander chez nous et je t'explique un peu qui on est, ce qu'on fait, la marque. Bon, bienvenue, quoi. Ok, donc ça, c'est des séquences plutôt linéaires et pour faire ça, limite Shopify suffit. Par contre, si tu veux utiliser le même outil pour faire tes mailings, faire des mailings bien segmentés avec des produits, faire des relances paniers élaborés avec des produits dedans et faire de l'automation, c'est-à-dire à tous les gens qui ont cliqué sur telle image dans le dernier mailing, alors je les rajoute dans tel segment et tous les gens qui sont ajoutés dans tel segment, je leur envoie une séquence de 3 avec un guide sur les moulins suivi de... Et tous les gens qui ont cliqué le guide sur les moulins, je leur propose 3 mailings sur le V60. Alors, eh ben ça, Shopify le fait pas, on est d'accord. Non, là, c'est bon, tu es sorti chez Shopify. Un autre problème aussi, quand tu commences à avoir cet outil de mailing à côté, c'est que tu te retrouves avec du transactionnel dans Shopify, du mailing de l'autre côté, l'automation entre les deux, et c'est vite le bazar. Donc, si tu n'as pas un outil qui est bien foutu, où tu peux juste désactiver le transactionnel dans Shopify et le remplacer par des mails custom ici, et un petit peu d'organisation, donc un peu de mapping sur papier... ou sur Miro ou je ne sais pas quoi, Whimsical, ça peut vite être compliqué. Allez, montre-nous. Alors, les listes, les segments... Bah regarde, si tu commences ça, c'est par défaut, ça. Hein. Par défaut, il y a un truc qui est génial parce que ça te dit tout de suite, t'y connais rien. Imagine, t'y connais même rien en e-commerce, en fait. T'as même pas mis les pieds là-dedans, juste t'as un business qui tourne, tu décides qu'il faut faire du e-commerce parce que là, ça y est, Covid, machin, whatever, on y est. T'as déjà... des fondamentaux qui sont là. Tes nouveaux inscrits, ceux qui n'ont pas recommandé depuis 3 mois, ceux qui sont engagés, ceux qui commencent à sérieusement t'avoir oublié, tes VIP, je vois même ceux que qui tu as risquent de passer à autre chose. L'intelligence artificielle, j'imagine, qui te fait le churn risk. Vas-y, fais voir le churn risk, la définition. Alors, je sais même pas si c'est plus compliqué que ça. Et non, alors il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Mais ce que tu disais qui est intéressant, c'est que le placed order, c'est un événement qui va tout de suite chercher dans Shopify. Ouais, je passais au passage, je parlais d'intelligence artificielle parce que maintenant, dans Google Analytics 4, tu as de la prédiction de churn en intelligence artificielle. Parenthèse. Donc, ouais, ok, place order at least once. Donc, ok, c'est cool. Donc, tu as des événements Shopify que tu n'as pas eu à configurer et qui sont synchronisés et qui sont utilisés pour de la segmentation relativement avancée. Parce que, mine de rien, faire les 5 segments dynamiques qu'il y a là, il y en a plus que 5, mais les 5 les plus dynamiques, et les faire basés sur des événements qui arrivent. Alors, tu peux le faire avec Sendinblue, hein, mais derrière, tu as plein de petits JavaScript à déployer aux différents endroits de ton site.
aux différentes étapes de ton panier et tu dois leur donner des noms corrects, tu dois pas te perdre, tu dois les déclencher correctement, pas en double, etc. Donc tu as vite fait de faire n'importe quoi, tu as vite fait d'avoir un développeur ou un assistant qui te pète le truc. Donc là, tu n'as rien eu à faire. Les événements Rien. standards du parcours sont déjà synchronisés et tu as déjà des segments qui les prennent en compte. Tiens, regarde, je vais dedans, j'y vais, je prends café, hop, j'ajoute au panier, je, je vais afficher mon panier, très bien, je me dis j'ai tout ça, je vais procéder au paiement. C'est vraiment, Tu es avec c'est ce ton que compte là? Tu es connecté? là, je l'ai fait Ah oui, juste d'accord, avant, hein. d'accord. J'ai fait juste avant, j'ai dit bah voilà, je suis machin, 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 tac, 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 j'ai rempli le truc, vérifié ma commande, super, j'en suis là, j'en suis à valider le paiement, très bien, j'arrive ici et je vais m'arrêter là. Je me dis ok, hop, stop, je m'arrête ici. Ah, Ok, churn. Panier abandonné. directement, tu vas dedans, écoute, je regarde le truc, j'ai déjà mon profil qui est inscrit, donc il va, là c'était il y a 18 minutes, mais il va se refresh, il n'y a pas de doute là-dessus, je vais le rafraîchir, on va le faire. Commentaire. Et les raccourcis clavier, c'est pas possible. On va le faire en live. Non, 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 faut montrer où c'est et tout, machin. Et Ah, c'est regarde, vrai, c'est vrai. il m'a déjà créé mon nouveau subscriber. Ok. T'as Et un Joselito Tirados, je clique dedans on a tous les événements, j'imagine, dans une et timeline j'en sais rien, j'y vais et de qu'est-ce qu'il me mémoire. dit? Voilà, il a pas le revenu, combien il a Ouais. commandé, etc., Alors etc. ça n'a Alors, pas marché encore, mais ça va pas tarder, j'imagine. ça va, oui, ça va. Fais Mais voir les graphiques. Ça j'ai fait le un moment que channel, j'ai pas mis les nez moi-même dans Clavio. j'ai un certain nombre d'informations, première activité, dernière activité, et il m'a déjà mis dans un certain nombre de segments en disant, ok, regarde, il y a lui qui est ici, il y a ça, il y a ça. Ça y est, le job, il est fait en quelques instants, Mm. on n'a pas eu à réfléchir. Donc on a quelque chose qui est Ok. quand même assez avancé là, l'air de rien, parce que c'est vrai que répliquer ça, c'est utile, parce que tu sais à qui tu t'adresses. C'est quasiment, enfin c'est le même genre de segmentation qu'on a dans le milieu de la publicité, du Facebook Ads, Google Ads, etc. Et c'est vrai que pour faire ça dans le monde de l'email, ça existe depuis longtemps, mais soit ça coûte très cher, soit c'est très compliqué, et souvent c'est les deux. Là, on voit que du fait de la standardisation de Shopify d'un côté et de Klaviyo de l'autre, et de l'intégration entre les deux, on a quelque chose qui est quand même vraiment pratique. Alors, le deuxième truc que j'ai beaucoup apprécié, parce que tu parlais de workflow, par exemple d'abandon de panier, c'est Ouais. pareil, si tu connais rien, si tu as peu de temps, tu testes un projet, tu testes une idée, ou tu décides de te dire, je sais pas moi, tiens, Shopify, je passe sur une plateforme ou une autre, comment je peux tester assez rapidement avec quelques produits. Je- en une demi-journée, tu as fait le tour, tu as Mhm. tout connecté. Je Tu dis, pense allez, qu'un panier un truc que tu abandonné, peux faire aussi, là, je vois le browse abandonment, donc quelqu'un qui se promène et qui se barre, si tu as réussi à lui faire prendre un lead magnet, il va tout de suite être mis, on va savoir qui s'est promené sur quelle page, et on va pouvoir lui proposer des relances sur la catégorie qu'il a visitée, je pense. Assez facilement vu comme l'outil est fait. si je vais dessus, tu m'as demandé, tu voulais lequel? Fais tes Browse courses. abandonment. Mais ça marche que si... voilà, ça ne marche que si tu as capturé l'email. Donc ça veut dire que derrière, tu dois avoir un formulaire de capture d'email et il doit être capturé par Klaviyo. On est d'accord. Et D'où là, les lead magnets. C'est là que ton lead magnet donne tout son sens. ton travail est déjà fait en fait. Je veux dire, il n'y a pas besoin de s'amuser à faire un truc beaucoup plus compliqué. Euh, on Disons pourrait que en rajouter tu as des une emails, V1, etc. tu as une V1 qui fonctionne ou qui est une bonne base de Franchement, travail, quoi. là, on a pris ce compte-là parce qu'on s'est dit que Parce qu'on c'est en a marre de flouter quand on de prend des comptes flouter, actifs, donc on a dit mais on va mettre un vide. je prends mon panier abandonné, je vois les différents fils qui ont été utilisés. Bah, Checkout started, il est déjà configuré. Les triggers sont déjà configurés. Euh, j'ai ici quelque chose qui est en mode draft. Bah, si je me dis, allez, je vais aller l'éditer, j'y passe pas 2 semaines. Là, je l'ai pas parce que j'ai pas mis le logo, mais une fois que tu mets ton logo, ton Alors identité de marque, pour notre audience francophone, qui doit être nombreuse vu que le podcast est en français, comment fonctionnent les traductions dans Klaviyo? ah, alors ça, les traductions dans Klaviyo, c'est paye ta misère, parce qu'il y a un endroit où tu dois aller et tu dois refaire toute ta trad. C'est pas super, super Ah. sexy. Je me suis. Et tu peux Alors, faire du multilingue comme sur Mailchimp ou tu dois choisir une langue?
Je me rappelle avoir travaillé en bilingue dans Klaviyo, non? Tu peux travailler en bilingue. Alors attends, si on prend 2 secondes, je ne sais pas où ça va se Ah là là, trouver. la question piège. On va aller Oh, surtout pas là-dedans. Mais n'allez pas là. C'est grave. Faut pas faire ce genre de Alors ça, choses. c'est quand vous n'avez pas Shopify, ou que vous Ça, avez c'est quand un Oui, truc un peu... Oui, alors là, c'est sûr que Klaviyo étant très très bien intégré à l'écosystème Shopify, tout ce qu'on vient de discuter jusqu'ici avec tous les triggers automatiques, les segments automatiques, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera, je pense, sur d'autres plateformes, ou en tout cas pas de façon aussi poussée je, je, qu'avec je- Shopify. ouais, Donc je là, pense vous pas parce devrez que déclencher vos événements entre guillemets à la main, donc via Google Tag Manager par exemple. tu vois, tes pages de préférence, c'est vrai que tout ça, c'est des trucs qui doivent être. Tiens, bah là, il y avait le logo qui était intégré. Ah, il m'a gardé une petite partie quand même de cette histoire. Mais tu retrouves quelque chose enfin, d'assez classique dans un Mailchimp ou autre. Tu Make as, my tu as logo la bigger. possibilité. Mais traduction, c'est pas dramatique. Après, tu as une version gratuite, tu as une version payante hein, au bout d'un X mail. C'est c'est pas rédhibitoire en fait, cette histoire de traduction. Tu le fais. C'est toujours la même chose. Tu es dans une dynamique où tu veux aller vite. Le truc, c'est que tu vas aller vite. Donc tu dis, OK, je veux des flows rapides. Bon, bah, voilà, j'ai une bibliothèque. Tu dis, ah, OK, qu'est-ce que je veux? Tac, 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 tac. Ils sont là. Ok, alors pour la réponse claire, c'est tu peux, un, segmenter par langue, et deux, tu n'as pas un système de traduction, tu as un système où tu masques les blocs qui sont pas dans la bonne langue et tu fais apparaître les blocs qui sont dans la bonne langue. Aujourd'hui, Klaviyo, c'est plutôt dans ce format, ce qui est un peu différent de Mailchimp. Sur Mailchimp, on travaille avec des blocs traduits de mémoire. Et après, tu as tous tes analytics qui vont tomber. Franchement, euh, c'est toujours mon point de vue de dire, pareil pour les analytics, il y a déjà des choses qui tombent où si tu connais rien, fais pas d'effort. C'est-à-dire que, enfin, fais pas d'effort. Ça te Oui, met. alors attention parce qu'il y en a qui prennent ça tellement au pied de la lettre que des templates, on en reçoit si tu veux. Ouais, non, quand même, mettez bien les choses à vos couleurs, essayez de retravailler vos Mais textes. plus que les couleurs, non, pas essayer. Le texte, c'est la base. Donc en fait, Oui, ouais, passez pardon. moins de temps à configurer des usines à gaz. Comprenez l'usine à gaz Ouais, qu'on vous merci. met, qui est toute faite là et qui est bonne, mais passez du Alors, temps à faire votre copywriting, votre conception-rédaction. Écrivez des accroches, testez différents produits. Avant de tester des couleurs de boutons, testez différents produits. Et surtout, voilà, travaillez voilà, voilà. comment dire, Alors, subject line, comment tu dis en français, l'objet des emails. Parce que si l'email n'est pas ouvert, il a beau être bien écrit, ça servira à rien. voilà, t'as raison, tu vois. Ouais, bah tiens, c'est marrant parce que là, il m'a retrouvé une vieille intégration. C'est pour ça qu'il me Bon, sort des montre-nous morceaux de gauche et comment de on met droite. des. Fais un mailing et montre-nous comment on met des blocs de produits en quelques clics là, parce que ça c'est assez cool dans Klaviyo, Bloc j'aime de beaucoup. produits. Hop. Pas, Bah pas tiens, on va prendre dans. celui-ci par exemple. Non, mais celui-là, Ouais, typiquement. Alors là, attends, oui, là, je me suis pas abandonne cassé OK. la tête. J'ai pris. Ah voilà, incroyable. Donc là, tu as le J'ai contenu de ton panier, hein. Là, c'est le contenu d'un panier. Vous avez laissé des articles dans le panier. Alors, tu as la possibilité ici, par exemple. Moi, j'ai créé des blocs. Tu vois, il y a marqué save. Je vais le mettre n'importe comment. Je vais mettre ce bloc-là ici. Et il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux? Il y a tous les morceaux, nous contacter, social media, bloc produit, panier abandonné, Trustpilot. C'est déjà Donc il y a tout une intégré, intégration je le mets Trustpilot dedans. aussi. Il y a une intégration avec Trustpilot. Bah, je dis, voilà, Trustpilot Review, je le Ok, mets. oui, parce qu'on parlait Euh, tout à l'heure de SoundCloud, et on n'a pas parlé de Trustpilot, mais c'est vrai que tu as aussi Trustpilot qui envoie des emails. ouais. Encore un Et, truc qui envoie des mails. Alors, ouais, ça va être un vrai sujet. Mais tu vois, tu veux un produit, bah, si je dis, bah tiens, je veux mettre un produit ici, je prends produit, et à partir de là, il me dit, bah vas-y, hein, select dans ton Ok, tout de catalogue, suite, tu tapes dans le catalogue. Alors tu peux et le tu faire à tapes. la main. Et tu peux dire, bah, dans ce produit-là, je veux Ok. mettre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Hop, hop, hop. Donc là, Allez, pareil, tu peux faire hop, avec des bim. segments pour que tout le monde n'ait pas la même chose. Ouais, incroyable. Alors oui, ouais, Euh, ouais, mais et fais voir celui du dessus, là, avec les placeholders, enfin les merge tags dynamiques, là. celui-ci là? Ouais, ouais, ouais. Comment tu montes ça? Oh, c'est une bonne question. Je me suis. Tu te rappelles plus? Non, Regarde. c'est compliqué, ça. Ah, Non, ok, non, c'est pas ok. très très compliqué. Franchement, c'est pas très compliqué. En fait, Il dans la faut. documentation, il te donne les merge Oui, tags, c'est ça? oui. Là, c'est Voir parce la que je l'ai data pas fait source? depuis un petit bout de temps, mais ça met pas vraiment beaucoup de temps pour arriver à choper l'information Ok, dont tu as donc là, tu es en besoin. dynamique. Voilà, super. Ouais, parce que ça, sur Mailchimp, je crois qu'on peut même pas le faire. Recollection, Ah non, mais il faut. Enfin, ce que tu as dit en préalable, c'est-à-dire être capable de dire
Chaque personne qui va recevoir le mail, finalement, va recevoir un mail adapté à ce qu'il est, à son parcours client, etc., etc. Ouais, si tu décides de le faire avec des outils de marketing automation qui ne sont pas du tout adaptés, demain matin, tu te dis, tiens, je vais faire ça avec HubSpot, mais paye ta galère, quoi. En Ouh, vrai, paye ta galère. jamais de la vie. Alors, au passage, là, on fait une revue un petit peu large du truc pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est que cet outil, à quoi il sert et les grands principes de fonctionnement. Si vous voulez des démonstrations très précises de comment faire A, comment faire B, par exemple, comment faire une relance de panier dynamique, mettez-le en commentaire et puis on fera une vidéo juste pour ça. Elle durera moins de 10 minutes, je pense. On se préparera avant et puis on vous montrera en live comment faire ce que vous aurez demandé. On va pas tout faire là tout de suite. On attend, on encourage. Ouais, faut vraiment garder à l'esprit. Pour moi, Klaviyo, quand je l'ai pris en main, allez, produit que je connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Alors, ok, le marketing, il y a des choses que je connais en automation plutôt, mais pour autant, pas je mal, ouais. connais ni d'Adam ni d'Eve. J'attrape le produit pour la première fois, je le configure. Je suis pas, j'ai pas de niveau de dev ni rien du tout. Je sais même pas coder, je m'en fous. J'ai eu besoin de rien pour être parfaitement autonome et au moins de proposer des paniers abandonnés qui ont de la gueule. Parce que tu disais, Shopify le fait, Shopify panier abandonné égale, tu vas là-dedans, tu vas dans page de paiement et Shopify panier abandonné égale n'importe qui abandonne son panier, au bout de 10 heures, je lui envoie un mail. Et c'est le mail Shopify, par défaut, bonjour, tu as laissé ça Correct. traîner. D'accord? On est quand même sur quelque chose de particulièrement brutal en termes de panier abandonné. Et si tu veux personnaliser ton email, eh ben vas-y, enjoy. Hein. Ça va. C'est pas que c'est pas faisable. Hein. Tu bricoles 2 secondes, tu arrives à faire quelque chose qui ressemble à ce que tu voudrais faire. Alors, Et quand tu vas dans l'aperçu, eh ben voilà, égal, finaliser l'achat. Donc ça, l'objet du mail, tu peux le changer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est pas très compliqué. Si je vais sur l'aperçu, je me retrouve avec bonjour Bob, vous avez ajouté plusieurs articles, blablabla. Allez, basta cosy. On est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus subtil quand on est évidemment sur Klaviyo. Et sans avoir besoin d'une expertise particulière, c'est ce que tu disais, tu peux rajouter des produits en fonction de certaines produit choses. dynamique, il faut être un tout petit peu plus fin, c'est-à-dire qu'il faut Ouais, comprendre où aller chercher les merge tags, etc. Je crois que c'est des variables liquides, de ce que j'ai compris. mais c'est pas, oui, mais c'est pas non plus très compliqué à faire. Tu sais, l'avantage aussi, c'est que tu peux, dans ce contexte-là, trouver facilement un freelance qui va te faire le job dont tu as besoin et Exactement. sans que Oui, ça te parce que coûte les une outils blinde. simples, c'est pas toujours que vous allez le faire vous-même, mais c'est aussi que vous allez trouver facilement quelqu'un pour vous le faire. C'est exactement ça. Donc Klaviyo, franchement, j'ai été agréablement surpris de trouver un outil qui est puissant, Ouais. qui est gratuit. Hein. Bonjour, tout ça c'est gratos. Ouais, enfin, ouais. Alors la limite de pricing, c'est le nombre de personnes dans ta base et le Montre-nous la nombre page d'emails que tu pricing. envoies. Comment? Montre-nous la page pricing. Clique sur upgrade. Tiens, upgrade. Tu vois, Et c'est pas excessif. contrôle-clic. Alors, parce qu'en plus, ça coûtait une blinde avant Klaviyo. Il y a 3-4 ans, ça Eh, coûtait un ben oui, je me bras. souviens, tu m'as dit, ouais, ça coûte une blinde. Et Voilà, quand j'ai et ils regardé, se je sont me suis mis. dit, Non, ils ont baissé. Ils ont baissé il y a 2 ans. Ils se sont mis à parité avec Mailchimp et ActiveCampaign. ActiveCampaign coûtait rien. Ils sont montés jusqu'à Mailchimp. Mailchimp a équilibré un peu. Et Klaviyo a baissé de plus de moitié parce que c'était vraiment cher. donc tu vois, pour 5000 personnes pour 100 dollars par mois, par exemple, je sais pas quelle est Ouais, la taille mais d'une est-ce que base, tu mais as. Parce que là, c'est juste par taille, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des niveaux par feature? Fais voir la page pricing publique. hop. Alors après, oui, Pricing Klaviyo, juste tape Pricing Klaviyo, ça va il sortir. doit y avoir, tu dois avoir les SMS, tu dois avoir des choses un petit peu, hop, Mais hop, hop. je m'intéresse plus à l'aspect automation, dynamique, etc. Alors, bouge Ouais. pas. T'es Pricing, dessus, là, t'es dessus. je suis pas certain. Ok. Allez, Ah, vas-y, ils ont si tu vraiment veux. changé leur modèle, alors. Allez, vas-y, 5000, on s'en fout, c'est juste pour voir Calculate et voir ce que j'ai.
Ah, 500 contacts, email illimité, support, chat. Descends, je veux voir les features. Ouais, donc ils ont complètement Non, changé le modèle. En fait, t'as plus de paiement par feature. T'as plus de ouais, t'as plus de pro, paiement par super feature. pro, méga pro. Putain, C'est juste la taille. all features, enfin, t'en as vraiment une tonne, Ouais, c'est juste la taille. Enfin, quand tu m'as dit, attention, par contre, Clavio, ça coûte une blinde. non, Je je me dis, t'avais dit qu'ils waouh. avaient baissé. Ouais, ouais, on en avait parlé. Franchement, je trouve pas ça excessif du tout. Ouais, ils ont refait. Alors vas-y, Euh, redonne le prix. Mettons pour 2000 personnes, qui est un peu le plafond de gratuit chez Mailchimp. Où là, pour le coup, tu n'as pas l'automation. Bah vas-y, let's go, 2000, calculate. Et là, ça Oh. commence gratuit. Ah, ils sont trop forts. 60 dollars. Ah ouais, cool. 60 dollars. Et 500, c'était 20, je crois. Ah ouais, ouais, mais Non, c'est vraiment pas cher du coup. 20 Et dollars, c'est alors, pas je pense cher. que là, ils sont assez agressifs. Je pense même qu'ils sont moins chers qu'Active Campaign, là, je pense, hein. Probablement, ouais, faudrait comparer. Et puis après, tu peux aller chercher du SMS. Non, franchement, c'est impressionnant de voir la qualité du produit versus combien ça coûte, versus la simplicité à mettre en œuvre. On a un peu de temps, je voudrais te montrer un deuxième outil. Non, sérieux. Sérieux. Parce que justement, entre les deux, mon cœur balance, hop, qui est Seguno. Alors, Seguno, la particularité, c'est que tu restes dans ton Shopify. Tu vois, là, quand même, j'ai mon Ah. Shopify, et quand tu vas dans Application et que tu vas chercher Klaviyo, tu sors de ton Ouais, environnement ce Shopify. ce qui est un avantage pour moi. C'est clairement, ça dépend. Moi, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Mais ma question était de dire, ok, ça c'est quand même bien fait, un peu chiadé, un certain niveau de complexité néanmoins. Est-ce que j'ai pas quelque chose d'un cran plus simple et de malin quand même? Et il y a un produit qui est vraiment aujourd'hui, une application qui est vraiment plébiscitée, c'est Seguno. Et là, pour le coup, quand tu es dans ton application Seguno, elle est là. Tu ne sors pas du tout de ton environnement. Euh, Ok, donc pour les dropshippers ou si t'es pur Shopify, tu restes dans Shopify. on ne bouge pas de Moi, Shopify. j'aime bien être hors de Shopify parce Et que là, ça me tu vois, permet d'être un peu multicanal aussi. Ouais. et là, tu vas dans Abandon Cart. Tu l'as en automatique. Il est là. C'est très simple à mettre en œuvre aussi, hein. Tu vas dedans, tu dis Customize, bim, et tu vas retrouver quelque chose qui est plus dans l'ergonomie de Shopify. Mhm. Euh, Donc avec pareil, tes tu peux refaire produits, des etc. paniers dynamiques abandonnés, Tu peux j'imagine. faire des paniers dynamiques. Alors ouais, par contre, c'est impressionnant, hein. Alors, c'est pas très cher non plus, hein, ça doit Est-ce que tourner au... l'intégration là est encore meilleure ou c'est pareil? Euh, Dur à dire. c'est moins poussé comme produit que Ouais, Klaviyo. mais en termes d'intégration, étant donné que c'est dans Shopify, est-ce que tu as des fonctions que tu n'aurais pas dans Klaviyo, euh, notamment sur des produits Bah, dynamiques ou sur de la segmentation, sur des événements e-commerce? non, c'est pas là que ça va jouer. C'est que tu vas garder, par exemple, tu vois, tes sections, tu vas garder la même logique de Mhm. section que tu as dans ton Shopify. Donc quelqu'un qui ne connaît pas trop plusieurs environnements, Ouais. tu vois, si tu veux Fais voir décider, le. tu veux créer des collections, tu dis, allez, je veux rajouter une collection, Ah tu oui. vas, tu vas garder ta collection. C'est vraiment Parce très que tu très peux mettre proche une de... collection dynamique, tu peux pas faire ça dans Klaviyo, je pense. Qu'est-ce que tu appelles une collection dynamique? Dis-moi. Bah là, c'est dynamique, c'est basé sur ce que tu veux, non? Non, ou c'est juste une collection que tu. Non, en fait, dans ta collection, par exemple, il va aller chercher... Ouais, le ok. truc, c'est qu'après, il travaille en C'est pas interne. dynamique, mais tu as quand même une collection. Alors que tu peux Ouais, pas mettre des collections, en tout cas avec l'intégration dans Klaviyo. non. Et ce qu'il travaille le plus, ce qu'il y a, c'est que Seguno va récupérer les tags que tu as sur tes produits directement, Ouais. assez facilement. Pour Je l'ai segmenter pas... aussi? Comment? Pour segmenter aussi ou? Alors, c'est là où j'ai pas creusé encore plus l'outil. Ce que tu retrouves, par contre, c'est les grands classiques. Panier Ouais. abandonné, nouveau client, client qui revient régulièrement, etc. Demande de review. Tu as Ouais. un début d'automation, mais tu vois, je suis Par pas, je suis produit, pas. D'ailleurs, c'est payant. Là, c'est tu passes à 10 payant. dollars par mois. Donc ça, faut que je m'amuse avec pour rentrer un petit peu dedans. On peut y aller d'ailleurs. Tu peux taguer tes clients, ok. Voilà,
Mais tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose. Tu peux choisir tes produits, etc. On reste dans l'ergonomie d'un Shopify. Et je trouve ça plutôt sympa pour quelqu'un qui est justement pas trop à l'aise là-dessus. Hop, tu peux créer tes automations, tu peux réutiliser tes pubs, etc. Donc c'est pas mal du tout. Ce que j'aime, donc tu as tes automations de base, tu as ta newsletter de base aussi, assez classique. Tu Ouais. vas, Fais, pour fais ceux voir un qui peu les utilisent, workflows. t'as pas beaucoup de. Ah, c'est juste les trucs prédéterminés, tu peux pas faire un custom? Tu peux faire un custom, il faudrait Ah, que mais je faut regarde payer, ici ouais, comment ok. je peux le faire, mais il Vu que t'as pas faut le payer, il compte faut que je le là. lance. Bah, bravo la préparation. Et Euh, la capture de. Est-ce qu'il y a des systèmes où tu peux, je sais pas, avoir une top bar ou un slide-in ou un pop-up pour capturer des mails et derrière tu peux voir où ils ont été et tout? alors, Pas en bonne newsletter, je question. pense. En Pas, setting. non, pas directement là. Fais voir en setting peut-être. Attends, je vais voir sur un welcome. C'est quoi Serial? Ah, ça c'est leur truc super délire. Ça, Ah, ils vendent des céréales, ok, normal. Vente de céréales, normal. C'est Non, mais c'est des On verra templates. ça la En prochaine fait, fois. c'est un truc c'est un game, c'est un game sur les céréales, mais en fait, ce que tu gagnes, c'est des templates. T'as toute une succession de templates. C'est, leurs vidéos sont super Ah, c'est pour rigolotes. cela jouer en mode téléachat un peu. Ça se joue un peu téléachat et en fait, ce que tu gagnes, c'est des templates. Mais c'est très. Bon, bah là, Ok, tu vois, fais voir, t'as des trucs basiques. comment tu captures? Alors, il y a des formulaires où ça se passe où tu fais des formulaires via Shopify? Non, tu fais tes formulaires via Shopify. Tu as tes formulaires Ah, via Shopify. Tu as un formulaire par contre qui est celui de la newsletter. il est Et où? tu vas pouvoir le mettre directement. Alors attends, si je peux te montrer ça. Hmm, ouais, s'il y a un truc que tu peux faire. Hop, hop, Je me hop. demande aussi, est-ce que, mettons que c'est un plugin de capture avec des pop-up, des choses comme ça, est-ce que ça intègre avec Seguno? Comment ça s'intègre? Ça, j'ai pas assez creusé le truc. Genre Tu vois, ici Sumo. par exemple, dans ces sections-là, voilà, ajouter une section. Je peux rajouter une section Seguno d'email sign-up. Ça, je peux le D'accord. mettre. Donc, tu as un sign-up, vas-y, fais voir. Et donc, si tu mets ton sign-up, Quel genre d'option on a? tu Donc, arrives c'est une ici, section, ok. Et hop, est-ce que hop, tu hop, peux l'avoir dans des pop-up ou tube, autre? tube, tube. Est-ce que tu peux l'avoir dans des pop-up? Je ne pense pas, j'ai pas checké, mais je pense pas que tu peux Label. le mettre en pop-up dans l'immédiat. Ça Pas de champ custom. non, pas de champ custom. Et d'ailleurs, ça fait partie des sujets qui m'avaient fait rebasculer sur Klaviyo, où là, tu as des pop-up pour aller catcher de l'email à Mhm. plusieurs endroits et de façon beaucoup plus poussée. C'est pas, c'est plus basique, hein, mais par contre, tu vois, vraiment, j'aime bien le côté de je reste dans mon Shopify, je peux utiliser mes tags de produits, je peux faire plus de choses directement dedans. Et après, par contre, c'est dans le client. Alors, je vais pas le montrer pour pas qu'on ait floutage, mais c'est ensuite l'information, elle va se retrouver au niveau du client. Les interactions qu'il y a eu sur la newsletter, etc., vont se retrouver directement dans la fiche client. Ouais. Clairement, Dans Klaviyo, il y a pas mal d'infos aussi sur la fiche client. Tiens, d'ailleurs, si on peut retourner voir ce que tu as fait tout à l'heure, est-ce que ça apparaît maintenant? Ah, est-ce que ça apparaît? Ouais. Il y a toujours Hop. un petit délai, forcément. Profiles. Hop. Ah bah, José bravo. Lito. Ah bah voilà. Un Tu peu vois? de floutage, donc. Un petit chouïa. Allez, vas-y. Non, parce qu'il m'a récupéré une autre intégration que j'avais avant. Je Ah, sais pas pourquoi il me l'a formidable. remis celle-là. Voilà, maintenant on a le détail. Allez, on a le Eh ben détail. alors, on régale avec du café à 17 euros. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va choper tout un tas d'emails dans mon organisation, mon téléphone, Faites-vous évidemment. plaisir. Faites-vous plaisir, bah, il y a du SMS, donc allons-y. Et là, on a absolument tout ce que j'ai fait depuis. Alors Ah, là, même c'est le. comme HubSpot, là, hein, c'est la folie. Ouais, là, c'est comme. Tu vois, il m'a même gardé, parce qu'il avait une ancienne intégration, il m'a gardé des trucs du mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a comme. Est-ce qu'on a ta valeur totale, du coup, parce qu'on a toutes tes commandes, donc on a peut-être une LTV là dans les charts à droite, ou revenu total, all time 68. Donc on a ta valeur client, excellent. Ouais, Donc ça veut dire qu'on peut segmenter sur la valeur client, sur la ouais, CLV. ouais, Alors tu nous le complètement. dis pas, c'est génial.
Ah, mais non, mais parce que je savais pas qu'il allait me retrouver toute la life depuis que je suis né. Alors attends, Non, ça c'est top. est-ce qu'il a noté Active on Site? Je sais pas si on va revenir depuis le mois d'août. Allez, vas-y, pour voir ce qu'il a fait. Donc tu vois, non mais il faut être très clair hein, là-dessus quand tu regardes. Me Ah oui, renvoie pas des listes à flouter, s'il te plaît. ah non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Enfoiré. Il m'a repris ce vieux truc À flouter. à flouter. Euh, Oui, c'est logique qu'il ait récupéré sur le même. J'ai deux comptes Shopify en fait, donc j'ai un compte test et celui-ci. Euh, Ah oui, c'est pas le même compte. Pas mal. Ok, donc bon, là on voit un compte actif, donc c'est cool parce qu'on a vraiment la timeline complète. On voit qu'on a la valeur vie client totale, que c'est une source de segmentation, donc ça c'est excellent. Fais voir les infos en bas à droite. Liste et segments, il me met t'es sur tel et tel type de Alors je suis segment. désolé, FDP, pour un nom de liste client, ça se fait pas, hein. Hop, t'as mes coupons, frais de port offerts. Ah, C'est c'est frais de frais de port. port offert, FDP, mince. Et profiter de 10%. Donc on voit ce qu'on t'a envoyé, on a des custom properties. Donc je vois que tu as des custom properties. Là, tu vois, j'ai pas mis de On campagne, voit ni de même source, ni rien du tout. l'expiration de ta carte sur Stripe. Donc la banque postale donne des cartes qui durent 4 ans. Pas mal. T'as vu ça où? Stripe card expiration date dans custom properties. On a les sources, voilà, très bien. Donc, C'est ça qui est intéressant. ouais, les UTM impeccables. Donc, Ouais. si tu avais fait ton marketing correctement, bon, évidemment, tu n'as pas cliqué sur une pub, donc je rigole, mais si le marketing est bien fait et que les conventions de nommage sont respectées, on peut aussi ajouter ça à ne pas envoyer les mêmes pubs aux gens qui ont vu la campagne de remarketing et à ceux qui ne l'ont pas vu, par exemple. Ok, bon, bah voilà, top. Bah, Et tout ça avec une configuration minimale, parce que je sais très bien que tu n'as pas passé 40 ans à faire gaffe à tout ah, ça, mais c'est en place. non, là, j'ai vraiment. Non Non, seulement non, c'est en non. place, mais l'interface nous le met sous le Je, nez dès le début, de façon assez ordonnée, puisque je trouve tout ce que je veux en 2 secondes là. Donc ça, et j'ai pas été dans Klaviyo depuis au moins 2 ans. Donc ouais, c'est cool. je, je, pour moi, enfin, c'est vraiment, t'as deux options. Ou vraiment, t'as affaire à un public novice et tu veux quand même proposer une expérience, euh, j'ai envie de dire, propre. Et là, je trouve que Seguno fait Voire sophistiqué. très bien le job avec parce que ça t'aide à avoir tout de suite des templates assez sexy. Il y a petite précision avec Seguno, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a d'office une intégration avec Canva, avec Hmm. Canva. Ouais, et ça permet parce qu'il n'y a rien de pire que les templates dégueulasses. Et franchement, t'as plus d'excuses aujourd'hui de ouais, tu sais, je suis pas infographiste, je sais pas quoi faire. Tu prends dans ta newsletter, tu prends un template. Et Évidemment, alors, je vais essayer de je le me faire en live. J'ai permettrais quand même passé de pour un. mentionner que Mailchimp avait un système d'éditeur de photos il y a 10 ans, bien avant, avant même que Canva existe, je pense. Ouais. Et Bah je voilà. t'entends plus. Ah non, j'ai juste qu'il n'y avait pas d'excuses déjà à l'époque. Ah oui, 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 Chez pardon. Ah Mailchimp, oui, en tout oui. cas. Ouais, il y Ok. avait un équivalent de Canva. Avant que Canva existe, il y avait un équivalent de Canva dans Ouais, ouais, Mailchimp, bah ouais. intégré à Donc, Mailchimp. je sais pas, là, je me dis, bah tiens, vas-y, si tu prends, allez, vas-y, customize. Aujourd'hui, ils ont quand même la possibilité, ils te proposent, et en plus, tu as vraiment des vidéos super sympas sur YouTube qui t'expliquent comment faire en pas à pas. Donc, tu peux tout de suite faire des très jolis mails, sympas, Mhm. sexy, pour envoyer des promos, etc., Ouais. etc. C'est Donc, marketer friendly. Seguno, Donc, t'es marketeur, tu veux faire du marketing, tu veux pas setup quoi que ce soit, Seguno, ça peut faire l'affaire. Seguno, ça fait le job, te casse pas la tête, t'as plein de vidéos, il te donne des conseils. Il y a une série de séquences vidéo, pardon, quel email envoyer ce mois-ci. Donc tous les mois, il te donne des tips, des idées, machin. Franchement, laisse-toi faire, Donc, ça si va t'as tout voilà, si seul. t'as moins de 5 heures par semaine pour faire ton email Tiens, blin. marketing, Seguno. Tu vois, regarde, t'es un Joselito, t'as deux mains gauches avec Photoshop, même Canva, t'es pas motivé. Bon, bah vas-y, purchase, 5 dollars, moins de 5 dollars, t'as un truc, il est tout fait, Black Friday, te fais Franchement, pas chier. je dois être trop vieux, mais perso, j'arrive pas. Je suis tellement productif sur Canva. Photoshop, ça va. C'est ça. Bah, moi, je suis même ni trop jeune, ni trop vieux, je sais pas. C'est que c'est fini, quoi. Je me dis, tiens, tu vois ça, regarde, Cyber Monday, Purchase, Bif, t'as un template. Il te dit, regarde, voilà à quoi ça va ressembler.
fais pas J'avoue. d'effort, il y a déjà tes produits dedans, t'emmerdes pas quoi, envoie ça. Au Ouais. pire, si tu sais pas, mets 5 dollars, envoie ce truc-là. Et alors, pour la petite histoire quand même, allez, quand j'ai configuré Seguno, il y avait, il y avait ce système de quand tu as en automation, attends, je sais plus si c'était en automation ou en newsletter, ça doit être en newsletter, c'est le blog post ou je sais pas quoi, non, donc c'est dans l'automation. Ouais, j'ai vu en automation, quand un blog post sort, tu peux l'utiliser comme trigger. Hop, voilà, il y avait ce truc-là. Et Il est plus bas, je crois. il doit être plus bas, C'est le voilà, dernier, voilà. blog post announcement is enabled. Je le mets, d'accord, et puis je fais une modification sur ma boutique. Je fais sauter mes articles de blog. Qu'est-ce que je fais? Je remets mes articles de blog. D'accord? Et là, automatiquement, qu'est-ce que fait le truc? Attends, j'ai pas fini. Ça me balance à 245 personnes. Salut, il y a un nouvel article de blog. Ok. Et là, je me dis, il y a quelqu'un qui passe qui me dit, ouais, Joselito, pourquoi j'ai reçu ce mail? Ah merde, tiens, j'avais oublié que j'ai fait ça. Oh là là, t'as fait une boulette. Très bien. Le lendemain, j'avais 100 balles de panier, 100 balles d'achat de quelqu'un qui est tombé sur l'article et qui a acheté du produit. Donc je dis, bah tu vois, c'est une boulette à 100 balles. En Pas attendant, ça mal. fait le job. Donc, Bah voilà, donc c'est là, voilà comment on valide une hypothèse marketing. Hypothèse, les gens n'aiment pas les emails, ça sert à rien d'en envoyer. Résultat, j'ai envoyé un email, j'ai fait du chiffre d'affaires. Et j'ai fait un panier à 100 balles. Et donc, résultat, celui qui te dit, mais pourquoi t'as envoyé ça à tes clients? Non, allez, dégage, passe à autre chose. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, Il y et a aussi 10 l'automation, autres clients qui ne reviendront plus jamais, mais cela, on en parlera lors d'un cela, on n'en prochain parlera épisode. plus jamais. Donc voilà. Maintenant, si tu es plus mature, que tu as aujourd'hui La ressource, surtout la la ressource ressource, pour ou, utiliser cette sophistication. ou si tu as l'ambition d'aller à ce niveau de cette sophistication, pardon, Oui, mais cette ambition doit être corrélée à de la ressource, c'est-à-dire qu'il faut que tu ne aies perds pas plus de que temps. 3, 4, 5 heures par semaine. Attaque direct Clavio. En mode gratos, tu peux déjà configurer tout un tas de choses. Pour 20 dollars, tu peux déjà te faire un joli segment de 500 personnes pour aller tester. Et dès la première minute, collecte de la data. Ne t'emmerde pas, l'intégration est tellement simple. Dès Ça, la c'est vrai. première minute, et c'est ce que j'ai Eh fait. oui, Et là, parce tu que là, on vois, voit tous ces événements qui sont là depuis quand? Donc, tu as au moins 6 mois, même plus. je regarde, 28 juin 2021. Alors, faut bien cocher la case RGPD. Mais alors, pareil, avec Stripe et Clavio intégrés, je pense que c'est relativement Oui, straightforward de oui, oui, programmer oui, oui, tu vois. le consentement. Et voilà. Donc, c'est comme on le recommande aujourd'hui avec les Google Analytics, en disant, même si tu sais pas tout de suite à quoi ça va te servir, un, collecte de la donnée, et deux, collecte tout de suite de la donnée propre. Donc, Mhm. configure correctement les choses. Ah, je vois même Ben, que tu as un email personnalisé pour les gens qui sont pas des premiers acheteurs, pour des où tu vois réachats. ça? Où tu vois Email, ça? c'est toujours un plaisir de vous revoir. Le deuxième Oui, email en partant du haut. oui, oui. Ouais, donc Donc, ça, pareil, franchement, ça, tu as pu programmer ça assez simplement. Donc, si tu commandes une fois ou plusieurs fois, tu reçois pas le même mail. si tu commandes une fois, plusieurs fois, alors c'est Et même ça, tu peux dans... pas le faire par défaut dans Shopify. non, et tu peux le faire dans le panier abandonné. Ah, il Tu te as dans demande tout de suite si tu veux segmenter. ouais, dans les flows, en fait, dans le panier abandonné. Alors attends, je vais aller voir Prends des idées. Voilà, tu as deux types d'abandon de carte, tu vois. Tu as les standards Ouais. et tu as la Ah, version, tu en as un plus, new plus versus poussé. returning à droite. Customer thank you, new versus returning. Tu as Tout à droite, tu as un mail de celui-ci, remerciement oui, qui fait oui. la segmentation. Mais dans le panier abandonné, tu avais. Tu as deux types de paniers abandonnés en fait. Ils te proposent vraiment. Alors, c'est peut-être pas le bon, hein, Il y a pardon. peut-être des J'ai tags. pas. Est-ce que dans les tags clients, tu as Oui, un tag qui en te dit si fait, c'est un returning ou un new client? alors, il te Customer. propose un panier abandonné en fonction de la valeur panier. Ne traite pas de la même façon Hmm. quelqu'un qui t'abandonne un panier à 50 dollars de quelqu'un qui t'abandonne un panier à 500 Descends, dollars. descends, parce que là, tu es dans les Euh, essentials, mais en dessous, tu auras des choses plus avancées. alors, tu vois, ouais, tu as carrément Vas-y, vas-y. Là, il y en a par 13. Donc, objectif. rien qu'en abandonnement, tu en as 13. Donc, Clique sur tu peux. le premier item. Celui-là, hop. Ah oui, tu as Recharge avec. En plus, ah oui, tu as la version abandon carte avec Recharge. Tu as High Super. Value Card versus Low. C'est celui dont je te parlais. High Value Card versus Low Value Card. Excellent. Euh, Ah ouais, en plus, tu as toutes sortes de segmentations qui sont déjà, en plus de ce qu'on a vu par défaut tout à l'heure, tu as aussi cette banque d'automation ouais.
Tiens, regarde, high value card versus, voilà, bim, il est fait, hein. Si je Ouais. lui dis, bah vas-y, Alors, fais péter, oubliez hein, pas de rédiger vos emails quand même. lance le flow, Je te rappelle que t'es pas dans le euh, compte de test. hop, tu vois, il est déjà là en fait. Ça, quand même, c'est toujours le truc un peu compliqué. Bon, bah tu dis, ok, tout ce qui est moins de 100 dollars ou moins de machin, et hop, à partir de là, tu vois bien il y en a un, tu lui fais pas de discount, l'autre, tu lui fais un discount de 20%. C'est déjà là, Ouais. Pareil, si tu as les frais de bah, port offerts à partir d'un certain montant, tu peux tout de suite. ouais. Mais gars, enfin, mais j'ai eu la même remarque avec. J'arrête le partage parce que je voudrais qu'on termine quand même là-dessus. Attends, on va me voir bailler là. Euh, c'est le même sujet, je me souviens, 2014, machin, 2013, HubSpot, où tu arrives devant ton premier workflow, tu te dis quel trigger je vais prendre, quel workflow je vais faire, etc. Ça, c'est parce que tu les fais pas sur papier avant de te mettre sur HubSpot. On est quand même arrivé aujourd'hui sur des bibliothèques en te disant il y a quelques fondamentaux, ça c'est mandatory, ne réfléchis pas, cela tu les fais. Et quand quelqu'un se Ouais, puis ça lance, t'encourage, tu le vois, et après tu dis bon, c'est quand même pas top, et puis tu le repersonnalises pour qu'il soit plus ouais, on-brand. et pour la partie onboarding, quand tu commences à lancer ça, ça va quand même super vite. Donc je te dis, aujourd'hui, tu dis, je suis ambitieux, je veux faire le travail propre pour mes clients, leur offrir une bonne expérience. Prends une journée ou prends quelqu'un qui en une journée va faire la config, tac, 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 tac. Et c'est ce que tu disais, tu l'as répété à plusieurs reprises, tu as raison, ça te permet de concentrer ton temps et ton énergie sur la rédaction des messages. Mhm. Qu'est-ce que tu veux Ou raconter? la conception Quel des est ton flows, style? si tu es vraiment en mode service design slash expérience client. On a fait plein d'épisodes là-dessus, revenez-y. Donc si on a fait journey map, etc. Donc utilisez ces outils aussi. Ces outils, on fait le parcours du client et on note tout ce qu'on doit lui dire, quels sont les points de contact, quelles sont les questions auxquelles on doit lui répondre, quels sentiments positifs et négatifs il va avoir à chaque étape. Et là, vous allez trouver des solutions pour augmenter ses sentiments positifs, réduire ses sentiments négatifs, améliorer les points de contact. Et faites sur papier ou sur tableau, faites les étapes et remettez-les dans des automations, mais ça n'empêche pas de commencer là. Non. Mais surtout, passez du temps dans ce que vous écrivez. Donc Tu c'est très sais, bien que ce Philippe, soit en anglais, ça vous obligera à rédiger. c'est complètement délirant quand même, on est schizo. Là, parce que à la fois, on se dit, viens, on fait des vidéos sur les outils, parce que franchement, c'est les vidéos sur lesquelles les gens accrochent. Et c'est des vidéos sur les outils pour dire, arrêtez de vous pour prendre la tête sur les outils. Un, Klaviyo. Ça n'a rien de schizo, mon cher. Au contraire, Non, c'est mais congruent. c'est Euh, fascinant de voir que Mais parce que c'est un outil qui est dans son rôle. Il permet de la sophistication sans créer de complexité inutile. Donc vous noyez pas dedans. L'outil est tellement bien fait que c'est facile de ouais. pas se noyer dedans, contrairement à d'autres outils qui demandent vraiment beaucoup d'expertise. Là, c'est facile d'y aller en mode relativement peu complexe. Mais sous-estimez pas non plus la ressource nécessaire. Donc c'est pour ça que je disais, si tu as moins de 4-5 heures par semaine, va sur le plus simple. Parce que ça reste du marketing. Franchement, Il faut travailler, il faut faire des contenus, il faut t'as tester, il moins de faut quatre regarder cinq les heures, statistiques. prends des freelances ou un assistant, n'importe quoi. Prends un freelance pour faire ce job. T'emmerdes pas. Mais pareil, si Euh, tu as moins de 4-5 heures de freelance, le mets pas sur Klaviyo, mets-le sur Seguno. ouais, mais voilà, enfin, faut vraiment, le choix de l'outil. Moi, c'est parce que je me prends la tête pour me dire, tiens, c'est Guno, Klaviyo, je voudrais essayer de comprendre, machin. Mais si j'avais Les deux pas, marches. si c'était pas une partie de mon job, c'est de te dire, la preuve, les deux fonctionnent. Il n'y a pas le même niveau d'exigence des deux côtés. Et si tu sais pas, prends celui qui fait le plus parce que avant c'était stupide, c'est dire mais non, prends pas le truc qui fait le plus parce que ça va te coûter plus cher. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu vois le prix de ces Ouais, c'est pas outils-là, vraiment plus cher, tu collectes de la donnée et à tu la te prends pas la fin, tête. ça va pas être si chronophage que ça parce que la complexité est tellement bien structurée que tu n'es pas obligé de la Voilà. subir. Et par contre, casse-toi bien la tête. Là, par contre, prends du temps. Et alors, l'outil Google Sheet est parfait pour ça, sur ce que tu dis, sur ton parcours client. Mieux que ça, Euh, post-it, papier. Hein, si vous avez des bureaux, post-it. Ce qui traîne sur mon bureau, ces petites choses-là, le stylo qui va bien. Et sur le mur après. Arrache-toi le cerveau C'est bien là-dessus start-up. et après, voilà, passe plein de temps là-dessus. Et tu sais, ça me fait rire parce que juste avant qu'on enregistre, j'étais avec un client qui était en train de me dire, ouais, Joselito, tu comprends, ça fait 1 an que j'ai laissé tomber les réseaux sociaux, je voudrais à nouveau m'y remettre pour machin. Est-ce que tu penses que les articles et est-ce qu'éventuellement je devrais faire machin, nanani? Et ma réponse c'est, alors ça tu fais de la pub.
tu saoules pas. Et je dis, mais en fait, ça fait 1 an, mais pourquoi t'as arrêté? Ben parce que tu comprends, machin, nanana, nanana. Ok, et si t'étais pas arrêté pendant 1 an, t'en serais où? Ah ben j'en serais pas là. Bah alors pourquoi t'as arrêté? et et j'ai eu la réponse, oui, mais alors parce que à l'époque, j'ai voulu utiliser Mailchimp, mais Mailchimp faisait pas une partie de ce que je voulais faire, donc j'ai rien fait. D'accord. Et pourquoi t'as arrêté une fois que t'as vu que Mailchimp faisait pas une partie de ce que tu voulais faire? Pourquoi t'as pas cherché à creuser? Non, mais parce en fait, non, parce que, alors attends, tu comprends? Non, je comprends pas, en fait, pourquoi tu t'es arrêté au milieu du chemin. Et là, on est bien mais l'outil faisait pas ce que je voulais, alors j'ai essayé Mm. Mailchimp, j'ai essayé machin, Sendinblue, j'ai essayé, ça m'a saoulé, je me suis arrêté. Ouais, sauf que là, pendant 1 année, tu as perdu la croissance de ta newsletter, tu as perdu ta marque personnelle, tu as perdu 1 année. C'est Si tout. vous trouvez qu'on n'envoie pas assez de mailing, mettez un commentaire. Et au Clairement. passage, Non Joselito, mais je te rappelle que 90% des téléspectateurs ne sont pas encore abonnés. on va arrêter de faire des vidéos si vous vous abonnez pas, sachez-le. Deux, quand j'oublie de poster une vidéo, Philippe, tu n'hésites pas à mettre l'URL sur LinkedIn, hein, tu peux aussi le faire. Mais tu vois le mauvais réflexe? Le mauvais réflexe que j'ai. Je parle d'un truc et j'oublie complètement, ça sera un autre sujet de vidéo, mais j'oublie complètement qu'on a du contenu disponible. Recyclez vos contenus. Recycler le Recyclez vos contenu. contenus. Prochain castage sur le recyclage, Le recyclage de contenu. repurposing des contenus. Euh, Recyclage à l'infini. Économie circulaire. Conclusion, il y a tout ce qu'il faut pour bien bosser aujourd'hui. Shopify ou autre, hein, parce que Klaviyo, ça marche pas qu'avec Shopify, il y a d'autres intégrations, n'hésitez On, pas. on voit là que Euh, l'aspect plateforme de Shopify est vraiment maintenant très, très ouais, efficace. Et on voit ce que ça donne là comme ouais. résultat, c'est top. Je suis fasciné. Bah, franchement, je suis fasciné. C'est un kiff total. On vit une époque formidable. Éclatez-vous. Éclatez-vous. Pensez à vos Éclatez-vous. clients. Merci beaucoup, Philippe. Je te souhaite une bonne semaine et à la C'est semaine bien prochaine sympathique, pour un monsieur Kestav qui, Tirados. normalement, devrait. Le recyclage des contenus. Recyclage des contenus. La COP 26 du contenu, c'est pour nous. À la semaine Abonnez-vous. prochaine. À la Et semaine abonnez-vous, prochaine. abonnez-vous. Ciao. Abonnez-vous.